salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2 de On se la refait, une saison qui va donc du coup nous emmener vers un nouveau concept où vous ne verrez plus ma trombine, où vous devrez vous contenter de ma voix. Voilà, personnellement, je suis quelqu'un qui est plus à l'aise avec l'écriture. Donc voilà, on va plus aller vers des podcasts, entre guillemets, qui vont être voilà, recouverts d'images pour vos yeux. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de Spider-Man, Spider-Man No Way Home. Ah, Spider-Man, ce petit filou qui revient encore et encore, qui revient toujours, qui a piégé pour de bon le 7e art dans sa toile gluante au possible, revient cette fois-ci avec un tout nouveau concept pour le MCU, un concept qui devrait l'aider à tenir financièrement la baraque. Bon, déjà avant toute chose, entendons-nous bien, je n'ai rien du tout contre le MCU. Au contraire, voilà, même si je suis quelqu'un qui va plus aller vers des films complexes, des films avec des gros scénarios bien torturés comme il faut parfois, je n'ai rien contre prendre de temps en temps un petit fast-food cinématographique. Et si ce qu'il propose n'est pas toujours incroyable, je trouve, il y a bon nombre de métrages que j'adore. Et particulièrement quand c'est fait par des réalisateurs qui ont tendance voilà, à vouloir égratigner l'image plus que lisse parfois du super-héros. Je pense particulièrement au film Thor Ragnarok et Iron Man 3 qui demeure pour l'instant mon film préféré du Marvel cinématique. Alors, ce No Way Home, yes ou no? Bon, déjà, avec spoil, bon, vous inquiétez pas, je vous dirai quand je passerai dans la partie no spoil. Euh, mais par contre, si vous quittez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et puis c'est surtout pour que vous ne puissiez rien louper des prochaines critiques. Donc déjà dans cette partie avec spoil, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, pour dire les choses tout simplement, pour moi ce film c'est avant tout une tranche de Quan entourée de jambon. Voilà, pas plus compliqué que ça. Mais bon, une tranche que j'ai quand même particulièrement appréciée. Bon, maintenant, je pourrais combler le vide en disant des banalités, faire durer le suspense, étirer les choses, mais non, ce serait chiant au bout d'un moment. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc c'est parti pour la partie sans spoil. Voilà, vous pouvez appuyer sur la croix rouge pour ceux qui veulent garder la surprise. Et pour ceux qui veulent rester, ceux qui en ont rien à faire, qui ont déjà vu le métrage, eh bien voilà, restez avec moi. Alors déjà dans les mauvais points de côté, dans les tics qui font tiquer, il y a de quoi mettre de la matière. Déjà t'as quasiment tous les méchants du film, des films précédents pardon, qui reviennent, mais c'est pas ça le véritable souci. Bon déjà, on va remonter au tout début du métrage, quand le fromage de Hollande demande à l'étrange docteur de l'aider à effacer Spider-Man. Parce que voilà, donc pour ceux qui auraient loupé l'épisode précédent, on connaît l'identité de Spider-Man, on sait qui se cache derrière le masque. Et déjà le souci de base, Dr Maboul accepte bien trop facilement à mon sens de l'aider quoi, genre en 2 secondes. Donc là déjà je trouve qu'il y a un véritable problème, lui qui s'était montré assez réfléchi quand même dans les films précédents. Mais bon, il faut bien que le scénario s'enclenche au bout d'un moment. Déjà là on voit un petit peu les failles du MCU, des failles qui reviennent assez fréquemment quand même dans leurs films. Ensuite, pendant que Passepartout fait son tour, un petit peu comme dans le film Les Visiteurs, quand il veut les envoyer du coup dans le futur, t'as Parker qui le déconcentre toutes les secondes. En fait, voilà, il va balancer le nom de quelqu'un toutes les secondes, une personne qui ne doit pas oublier qui il est, parce que voilà, il a quand même ses amis qui ne doivent pas oublier. Et voilà, donc, il oublie de préciser des trucs, donc il ressort un mot, voilà, toutes les secondes, comme quelqu'un qui va voilà, vouloir ajouter quelque chose à la liste de courses. Et à l'écran, j'ai trouvé que ça faisait juste parodie involontaire, mais vraiment une parodie à la limite du ridicule, quoi. Et déjà, pour un film qui se veut sérieux quand même, No Way Home c'est un film qui se veut sérieux, ça le fait pas, quoi.
Mais attendez, hein, parce que là, ça va encore plus loin après. Donc plus tard dans l'histoire, après que les portails se soient accidentellement ouverts, suite au tour de magie de l'étrange docteur, Spider finit par rapatrier tous les méchants grâce à un gadget étrange du docteur. Et vu que les méchants sont déjà morts par le passé, bah t'as le moustachu qui décide de s'en débarrasser, tout simplement, au plus grand malheur de Spidey. Bon, jusque-là, ok. Hein. Après tout, ça reste un super-héros qui veut le bien, qui ne veut pas tuer, hein, qui a quand même une certaine morale, une certaine conscience. Et il veut non seulement les garder en vie, mais en plus il pense avoir la technologie nécessaire pour les soigner. Encore une fois, bon, il y a la technologie Stark qui est restée là, voilà l'héritage de Tony. Donc là encore, ça se tient à peu près. Hein. Jusque-là, voilà, à peu près ok. Et puis là, boum! What the fuck? Après que Peter ait demandé qui est d'accord pour se faire soigner, ils vont tous à la queue leu sans menottes, tranquille, dans un salon et avec Tante May qui est avec eux, complètement décontracté. Non mais attends, t'as tous ces méchants qui sont là, bon, hormis le lézard qui a été mis dans un camion, mais quand même t'as Electro, t'as l'homme sable, t'as le bouffon vert qui sont tous là, et c'est comme s'il y avait des potes à Peter Parker qui débarquaient dans le salon pour un petit apéritif. C'est déjà n'importe quoi. Et pour la suite du film, concernant les méchants, ce sera plus creux qu'une huître. Hein. Ça sera du pur manichéisme, comme il faut, avec des personnages qui fonctionnent comme des robots, limite des figurines. Le film en devient encore plus tristement drôle lorsqu'il veut parfois singer le chef-d'œuvre The Dark Knight et sa suite, comme la grenouille voulant se faire aussi grosse que le bœuf. Le MCU se met à rêver, c'est pas interdit, c'est beau, mais voilà quoi, on est loin d'être dans la même catégorie. Bon allez, arrêtons l'hémorragie, passons au bon point de côté, voilà vous allez pouvoir respirer, car oui, il y en a des beaux quand même, hein, et rien que pour ça, ce film mérite quand même d'être vu selon moi. Bon bah, n'y allons pas par quatre chemins, hein, le gros bon point de côté de ce film, c'est le retour des deux anciens Spider-Man, qui est juste génial, plein d'émotions, juste jubilatoire, vraiment, ça m'a fait un bien fou, non là-dessus, il y a de très bonnes choses. Bon, vu que je suis vieux, hein, sur le coup, c'est particulièrement l'apparition de Tobey Maguire qui m'a serré la gorge, mais Andrew Garfield n'est pas en reste, hein, loin de là. Déjà, ce que j'ai adoré, c'est ce parallèle conscient ou inconscient de la part du MCU. Bon, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, Andrew Garfield devait faire à l'époque d'autres Amazing Spider-Man. Ça en parlait avec lui dans les bureaux, je crois qu'il y avait même eu peut-être pas un contrat de signé, mais bon, il y avait eu des papiers là-dessus. Puis vu que le second film a moyennement marché au box-office, il a finalement été gentiment remercié pour son travail, puis on lui a montré la porte de sortie. Sauf que voilà, ce rôle, Andrew Garfield, il tenait non seulement comme à la prunelle de ses yeux, mais de plus, voilà, il s'était projeté pour la suite comme n'importe quel acteur rêvant d'une magnifique carrière, ce qui est normal. Donc voilà, pour lui, la chute fut absolument terrible, quoi. Il a vraiment mis des années à s'en remettre, enfin, s'il s'en est vraiment remis, ça, on ne sait pas encore. Même si, bien sûr, ce retour dans le MCU a dû lui faire du bien. Hein. Voilà, il a vraiment mis des années à s'en remettre. Et dans No Way Home, tu le vois à un moment sur un toit, entouré des autres, et là il parle de comment il a souffert à l'époque avec la perte de sa copine, comment est-ce qu'il est tombé voilà, au fond d'un puits sans fond. Et c'est là que personnellement j'ai vu un parallèle avec la carrière d'Andrew Garfield, lui qui fut destiné de base à avoir un CV aussi brillant que celui de Tom Holland, qui pourtant a commencé le cinéma il n'y a pas si longtemps que ça finalement, avant de se prendre malgré lui les pieds dans la toile. Et c'est vraiment terrible, hein, c'est vraiment terrible. C'est une scène absolument terrible, pleine d'émotions, parce que oui, ça m'a fait penser à tout ça. Et quelque part là-dedans, il y a un côté qui m'a quand même dérangé. J'ai l'impression que le MCU veut faire un petit peu, des fois quand même tirer la larme aux spectateurs, et je ne sais pas si ça part toujours de bonnes intentions. Mais bon, en tout cas, cette scène m'a beaucoup ému. Hein. Et puis, c'est comme ça. Hein. Le fait qu'Andrew Garfield n'ait pas marché au box-office, ça part avant tout du public. Hein. C'est le public
qui décide. Et aujourd'hui, même si bien sûr je ne veux pas tomber dans les extrêmes, nous sommes dans une époque un petit peu bizarre où énormément de gens préfèrent la blague facile à une véritable histoire, car pensant qu'une bonne dramaturgie, c'est forcément chiant, hein. J'en entends de toutes parts autour de moi qui n'arrêtent pas de dire que par exemple le théâtre c'est chiant, les films d'auteurs c'est chiant, parce que voilà, on veut tout de suite la chose, on n'est pas patient, on est dans une époque où il y a de plus en plus de gens qui veulent aller de plus en plus vite, qui veulent les trucs voilà, servir à la seconde, et au bout d'un moment, ça finira par péter, c'est pas possible. On ne peut pas, on ne peut pas être aussi vite que des machines, il faut se calmer. Et puis voilà, les gens devraient savoir qu'ils peuvent vraiment trouver leur bonheur dans d'autres formats, qu'il n'y a pas que les vidéos TikTok, les trucs voilà, servis à la seconde, et on ne réfléchit pas. Enfin, au bout d'un moment, si vous ne nourrissez que de ça, mais vous allez avoir un pois chiche à la place du cerveau, quoi. Donc voilà, il faut vraiment essayer de faire un effort, essayer d'aller vers des choses, de se cultiver. Je sais que c'est pas simple, que des fois la vie est compliquée, qu'on a un travail qui peut nous épuiser, où on n'est pas forcément heureux là-dedans, mais il y a plein de belles personnes sur cette terre qui mériteraient de se cultiver parce que voilà, pour que le fond soit aussi beau que l'extérieur. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc voilà. Mais après voilà, donc pour en revenir à The Amazing Spider-Man, donc la saga dans laquelle jouait Andrew Garfield, cette saga était pleine de véritables propositions artistiques. Et donc, dans ce métrage qu'est No Way Home, c'est plus que la rencontre entre les Spider-Man, c'est vraiment la rencontre entre l'artistique et le cinéma devenu fast-food, hein. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Par exemple, concernant Andrew Garfield, pour moi, ça a été tout simplement le meilleur Spider-Man qui a existé. Voilà, tout court, il bougeait véritablement comme une araignée, quoi. Enfin, tu la voyais, hein, même dans son regard. Non, pour moi, il avait vraiment fait une proposition de malade et j'aurais vraiment voulu le voir dans d'autres métrages. Quel acteur! Et j'espère vraiment que d'une façon ou d'une autre, eh bien, il va pouvoir finalement refaire un ou deux films Spider-Man. Il y aura peut-être possibilité du coup, avec les portails qui s'ouvrent, on ne sait pas, ça se trouve, il y aura peut-être les Avengers qui iront par un portail voir une aventure de Spider-Man. Sait-on jamais, ça peut être marrant. Mais voilà, pour moi, il est loin d'être le meilleur de tous les Spider-Man, même meilleur que Tobey Maguire, que je trouvais des fois voilà, un peu trop dans la plainte, quoi. C'est ça qui me dérangeait un peu, même si bien sûr, l'avoir revu dans ce film, ça m'a vraiment fait quelque chose au cœur. Mais voilà, pour moi, Andrew Garfield est le meilleur Spider-Man de toute génération confondue, lui qui était vraiment guidé avant tout par son instinct de comédien, contrairement à un Tom Holland qui certes est loin d'être dénué de talent, mais est avant tout guidé par les effets spéciaux, hein. Lui, qui est entraîné par ce rouleau compresseur qu'est le MCU. Donc quelque part, on ne peut pas lui en vouloir. C'est comme ça, hein. Le cinéma, en tout cas le cinéma de blockbuster a changé. Mais voilà, donc No Way Home, malgré le fait qu'il soit, voilà, donc comme je disais, qu'il soit dirigé par le rouleau compresseur qu'est le MCU, n'en demeure pas moins un passage de flambeau, hein, assez sympa, des retrouvailles bourrées d'émotions. C'est un passé, hein, un véritable passé qui revient dans la toile et qui fait couler les larmes, malgré les défauts du film, voilà, malgré des intentions de la part du MCU qui ne sont pas toujours claires, même si bien sûr je devine qu'elles sont avant tout commerciales, ce qui est normal. Mais bon voilà, il ne faudrait pas non plus faire du fan service à outrance dans les années à venir, même si bien sûr ils s'inquiètent par rapport à la concurrence, ce qui est normal, mais voilà, ça pourrait se retourner contre eux s'ils en font trop, je pense. Donc voilà, mais après voilà, c'est les larmes ont coulé pour ma part, des larmes, voilà, comme je disais, qui ont peut-être coulé sous l'effet d'une stratégie commerciale, mais que c'est bien fait, que c'est bien fait. Ça fait vraiment du bien, vraiment, ça m'a fait du bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Spider-Man No Way Home. C'était votre sous-fifre préféré. Kenavo les bouseux, allez au cinéma, cultivez-vous, lisez des bouquins, allez vers des films d'auteur aussi. Il y en a des très bons qui pourraient vous plaire, même si ce n'est pas votre dada. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine et un très bon Noël.